Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au hadith numéro 7, que nous sommes, je l'espère, nombreux à connaître de nom, en termes, mais que nous sommes peu à savoir expliquer. Et j'espère qu'après ce cours, Inch'Allah, on sera tous en mesure de transmettre correctement ce hadith avec son explication correcte. Ce hadith, c'est celui de Tamim ibn Aus الداري qui a dit رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit la religion c'est le conseil. قلنا liman, les compagnons lui ont dit pour qui, à l'encontre de qui, en faveur de qui doit-on prodiguer le conseil? Le messager d'Allah a répondu فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre à Allah, c'est-à-dire le conseil est à Allah envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et leurs communs, les gens de la masse parmi les musulmans. Ce hadith, il est authentique et il est rapporté par Muslim, rahmatullahi alayhi. Donc on le connaît tous, ce hadith. La religion, comme le disent certains, c'est le bon conseil. Rasulullah n'a pas dit an-nasiha al-hasana. Il a juste dit an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Comment expliquer, comment conseiller Allah? Comment conseiller le Coran? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre le hadith? La religion, c'est le bon conseil envers Allah, son livre, son prophète, les imams, les gens du commun. Conseiller les chefs des musulmans, oui. Conseiller les gens du commun, oui. Mais conseiller Allah, son messager et son livre, c'est plutôt nous qui avons besoin de conseils de la part d'Allah et de son messager. Eh bien, nous allons voir l'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Premièrement, il nous dit قوله الدين النصيحة هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين. Cette parole-là, c'est une parole globalisante, générale, qui va indiquer la grande importance du conseil dans la religion. وأنها أساسه وعماده. Le conseil, c'est le socle et la base de notre religion, c'est le pilier de notre religion. ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل في تفسير الرسول للإسلام والإيمان والإحسان. Et il va rentrer dans ce hadith-là sur le bon conseil, ce que nous avons vu dans le fameux hadith de Jibril, je vous rappelle, c'est le hadith numéro 2 de ces Arba'in al-Nawawiyya, concernant l'exégèse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plutôt concernant l'explication et l'interprétation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ce que c'est que l'islam, la foi et l'ihsan. Pourquoi Cheikh nous dit ça? Parce que est-ce que la religion est autre chose que l'islam, l'iman et l'ihsan? Non, la religion c'est ça. Or le messager d'Allah dit la religion c'est le conseil. Donc tout ceci, l'islam, l'iman et l'ihsan, va rentrer dans le conseil. وأنه سمى ذلك دينا. Le messager d'Allah appelait ceci religion. وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Lorsque le messager d'Allah a expliqué ce que c'était que l'islam, puis l'iman, la foi, puis l'excellence l'ihsan, il a conclu, si vous vous souvenez, en disant c'était cet homme, c'était Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc il a décrit l'islam, l'iman et l'ihsan comme étant la religion. Et ici il nous dit la religion c'est le conseil. Donc voilà pourquoi Cheikh nous dit le conseil rentre dedans tout ce qu'on a vu dans le hadith numéro 2. Et il nous dit هذه ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. Et il y a un autre hadith qui ressemble à ce hadith, qui généralise toute la religion à un seul pilier, un seul rite, un seul culte. C'est sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Le hajj, c'est Arafat. C'est-à-dire le pèlerinage, c'est Arafat. Comme si tous les rites du pèlerinage étaient réduits uniquement à un seul rite qui était la station à Arafat. Cheikh nous dit وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. Ceci qu'à Arafat, c'est le pilier principal du Hajj. Celui qui manque la station à Arafat, il a manqué son Hajj. Son pèlerinage est invalide. Eh bien, c'est pareil pour ad-din nasiha.
celui qui n'a pas de nasiha, celui qui n'est pas un bon conseiller, et celui à qui on ne peut pas donner conseil, et celui qui trahit quand on lui demande conseil, c'est comme s'il n'avait pas de religion. Parce que le conseil, ça occupe une part immense dans notre religion. Deuxièmement, Cheikh nous dit, جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا وهي في صحيح مسلم بدون تكرار ولما سمع الصحابة ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. Donc ici, Cheikh nous dit qu'il y a une version de ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répété à 3 reprises ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. La religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Mais il nous dit, mais dans la version de Muslim, il ne l'a répété qu'une fois. Et les compagnons du messager d'Allah, lorsqu'ils ont vu la grande importance que revêtait le conseil dans la religion et à quel point le messager sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus, ils lui ont demandé pour qui. Regardez l'intelligence des compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur disait des choses, il cherchait à approfondir ses enseignements et à les maîtriser de bout en bout et à les comprendre dans leur globalité, leur totalité. Donc ils lui ont demandé envers qui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il leur a répondu selon les 5 mentionnés dans le hadith. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس. Et certains gens de science ont expliqué de manière individuelle ces 5 à qui on doit porter conseil. ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. Et ici, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad va nous ramener une parole de savant. Et il nous dit c'est la meilleure, parmi les meilleures paroles de savant, explications de savant concernant ces 5 conseils qu'on doit apporter, ou en tout cas ces 5 catégories de conseillers qu'on doit conseiller, il y a celle de Ibn Salah, qui a dit dans son explication de Muslim والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. Donc il nous dit, Ibn Salah, rahmatullahi alayhi, le conseil, an-nasiha, est un mot globalisant, général, qui va renfermer le fait que le conseiller, celui qui va porter conseil, s'acquitte envers le conseiller ER, celui qui porte conseil, il va s'acquitter envers le conseiller et accent grave, c'est-à-dire celui qui va recevoir le conseil, il va s'atteler à lui fournir tout le bien en termes d'irada et de fi'l, c'est-à-dire il doit vouloir tout le bien au conseiller et accent grave, et il doit lui fournir tous les actes, toutes les actions qui mènent à ce bien. Donc, ad-din nasiha, la religion c'est le conseil, ça veut dire que toi, lorsque tu vas porter conseil à quelqu'un, tu dois lui vouloir tout le bien, et tu dois t'efforcer de lui apporter tout ce bien. C'est ça le conseil que tu dois apporter aux gens. Il nous dit fan-nasihatu lillah. Donc, à quoi correspond le conseil envers Allah? An-nasihatu lillah. Il nous dit huwa tawhiduhu wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal. Déjà, le conseil envers Allah subhanahu wa ta'ala, le premier, c'est at-tawhid. C'est le fait de monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs. C'est le décrire selon les attributs de la perfection et de la majesté. Ça déjà, c'est ce qu'on appelle apporter le conseil à Allah. Apporter le conseil à Allah, ça ne veut pas dire donner une astuce à Allah. Il ne faut pas le comprendre en langue française, ce hadith. Il faut le comprendre à la lumière des propos des savants. Et apporter un conseil à Allah, ça veut dire lui prodiguer son monothéisme, affirmer son monothéisme, pratiquer son monothéisme, le décrire des meilleurs attributs. Et le fait d'épurer Allah et d'épargner Allah de tout ce qui contredit son monothéisme, c'est-à-dire de l'épargner et de le purifier de tout shirk, de toute association, et le fait de s'éloigner de ses interdits.
وَالْقِيَامُ بِطَاعَتِهِ وَمَحَابِهِ بِوَصْفِ الْإِخْلَاصِ. Et c'est le fait d'obtempérer et d'accourir à ses ordres et à son obéissance, c'est le fait de l'aimer, et ceci avec ikhlas, c'est-à-dire avec la pureté du culte, l'exclusivité du culte. Tu ne peux accorder de culte à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, tout ça, ça rentre dans ad-dinu nasiha, pardon, lillah. Comment, qu'est-ce que le conseil à Allah? C'est ça, c'est le monothéisme, c'est s'éloigner du shirk, s'éloigner des péchés, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, le décrire parmi les meilleurs attributs, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer une adoration exclusive au détriment de tout autre que lui. Et c'est aussi aimer en lui et détester en lui. Je vous rappelle, je vous renvoie un cours sur les 3 fondements. Qu'est-ce que ça veut dire aimer en Allah et détester en Allah? C'est l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. J'aime en Allah mes frères, fillah, et je déteste en Allah les kuffars, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala. C'est aussi faire le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci aussi rentre dans ad-dinu nasiha lillah. وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. Et c'est aussi le fait d'inviter et d'appeler à tout cela, et en premier lieu inviter au tawhid, au véritable monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, et inviter au renoncement au shirk et à délaisser tout associationnisme. Et c'est le fait d'enjoindre et de motiver les gens à cela, à obéir à Allah, à délaisser ses interdits, etc., etc., etc. Ça c'est pour Allah. Lorsque les compagnons disent envers qui, le messager d'Allah dit le conseil c'est d'abord et avant tout envers Allah. On a vu le premier point. Deuxième point, envers le Coran, li kitabihi, envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on conseiller un livre? On n'arrive pas à le concevoir. Pourquoi? Parce qu'on lit ce hadith en français et sans se référer aux explications des ulama. Donc ici, Cheikh Ibn Salah, rahmatullahi alayhi, nous dit An-nasihatu li kitabihi. Quant au conseil envers le livre d'Allah, c'est quoi? C'est al-imanu bihi wa ta'zimihi wa tanzihihi. C'est déjà le fait de croire en ce livre, le fait de glorifier ce livre, de révérer, de respecter ce livre. Wa tanzihihi. Et c'est le fait de prémunir ce livre de toute chose qui ne lui convient pas. Il y en a certains, par exemple, qui vont prendre le Coran, ils jettent le Coran au milieu d'autres livres, ou ils posent d'autres livres sur le Coran, il va poser de la nourriture, un sandwich. Il y en a qui va poser ses pieds sur le Coran. Non, le Coran nous nazihuhu, amma la yaliqu bihi. On le purifie de ce qui ne lui sied pas. Le Coran, ne l'oubliez jamais, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit la révérer, on doit la respecter, on doit la vénérer. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Le fait de conseiller le livre d'Allah, c'est le fait de le lire comme il mérite d'être lu et comme il se doit d'être lu. Et c'est le fait de s'arrêter à ses interdits et à ses ordonnances. Lorsqu'Allah m'ordonne quelque chose dans le Coran, j'obtempère. Lorsqu'Allah m'interdit quelque chose dans le Coran, je cesse. Ça, c'est conseiller le Coran en langue française. Et en arabe, an-nasiha li kitabillahi subhanahu wa ta'ala, c'est al-wuquf ma'a awamir al-Qur'an wa nawahihi. Wa tafahhum ulumihi wa amthalihi. C'est le fait de chercher à comprendre les nombreuses paraboles et exemples qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés dans le Coran. Ça, c'est le bon conseil envers le Coran. C'est pas juste je le lis et je ne comprends rien et je n'essaye même pas de le comprendre. Non, je fais un effort d'écouter des doros, de retourner vers des exégèses pour comprendre ces nombreuses paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandées. Ainsi que ulumihi, les diverses sciences contenues dans le Coran. Je vais faire l'effort de les étudier, ces diverses sciences contenues dans le Coran. Wa tadabburu ayatihi wa du'a'u ilayhi. C'est le fait de méditer les versets coraniques et inviter les gens à revenir au Coran subhanahu wa ta'ala. Le fait de conseiller le Coran, c'est aussi le fait de défendre les manipulations des imposteurs qui essayent de manipuler le Coran, de modifier ses sens, etc., etc. Donc ça c'est pour Al-Qur'an. Troisième conseil, le conseil envers le messager d'Allah qui est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on conseiller un mort? Écoutons comment l'ont compris les savants et comment expliquent les savants.
Ibn Salah nous dit وَالنَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريب من ذلك. Le fait de conseiller le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ressemble à ce qu'on vient de lire par rapport à Allah et à son Coran. Il nous dit huwa al-imanu bihi wa bima ja'a bihi. C'est d'abord en tout premier lieu le fait de croire en lui, en Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de croire en ce qu'il a apporté, al-Qur'an wa sunnah. Et non pas comme le font les coranistes, moi je crois en Coran, mais je ne crois pas en la sunna. Alors tu ne t'es pas acquitté de ta religion. Tu ne t'es pas acquitté du conseil envers le messager d'Allah, puisque tu as rejeté sa sunna. Et donc le messager d'Allah ayant dit ad-dinun nasiha, la religion c'est le conseil, donc tu ne t'es pas acquitté de ta religion. Donc tu n'es pas musulman, tu es sorti de l'islam. Moi je ne vais pas faire comme certains imams égarés, égareurs, qui mettent des titres, les coranistes sont-ils musulmans, et puis qui tournent autour du pot. Je vous le dis directement, non, ils ne sont pas musulmans, ce sont des koufars, et ceci n'est pas ma fatwa, c'est la parole de Cheikh Ibn Baz et de tant d'autres ulama en dehors de lui. Donc le Cheikh Ibn Salah nous dit wa tawqirihi wa tabjilihi. Le conseil envers le messager d'Allah, c'est aussi le fait de l'honorer, de le respecter, de le magnifier, et le fait de s'accrocher à son obéissance. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le messager d'Allah dit Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'a obéi a certes obéi à Allah, et celui qui m'a désobéi a certes désobéi à Allah. Donc si tu prétends obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois obéir au messager d'Allah. Et ça fait partie du bon conseil envers le messager d'Allah, s'en tenir à son obéissance. Comment lui obéir alors qu'il est mort? On l'a déjà expliqué. C'est en obéissant à sa sunna, en suivant sa sunna. Il t'a dit ceci est sunna, ceci est obligatoire, ceci est interdit. Suis ce qu'il t'a dit et tu suivras le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ihya'u sunnatihi. Le fait de porter conseil au messager d'Allah, c'est le fait de revivifier sa sunna lorsque les gens l'ont oublié. Et c'est le fait d'étudier, comme on l'a dit, de la même façon qu'on étudie les sciences contenues dans le Coran, on étudie les sciences contenues dans la Sunna et on les propage et on les enseigne aux gens. Et c'est le fait de prendre pour ennemi ceux qui ont pris pour ennemi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont combattu. Et ça vaut pour aujourd'hui. Les koufars, les mécréants qui combattent le messager d'Allah, qui le caricaturent, comment se fait-il que tu fasses copain-copain avec eux, que tu manges avec eux au boulot? Ils traitent ton messager d'imposteur, ils le traitent de pédophile, ils le traitent de menteur, ils le traitent de sorcier, ils le traitent de charlatan. Et c'est ça que tu prends pour ennemi? C'est ceux-là, tes alliés? Non, tes alliés, on l'a dit, c'est al-mu'minun ou al-mu'minat. Ce sont les croyants et les croyantes. Les koufars qui insultent ton messager, qui le raillent, qui le caricaturent de la pire des manières, qui le traitent des pires des mensonges et des calomnies, ceux-là n'ont aucune part à ton alliance. Tu dois les prendre pour ennemis, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les aurait pris pour ennemis s'il était vivant. Wa muwalatu man walahu wa walaha. Et de la même façon, tu dois prendre pour alliés les alliés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les adeptes de sa sunna. Comment se fait-il que tu as des voisins, que tu as des frères et des sœurs dans la mosquée, à l'école, au travail, ce sont des croyants et des croyantes, des musulmans et des musulmanes, ils sont adeptes de la sunna, et tu les prends pour ennemis, et tu vas préférer des koufars sur eux? Permets-moi de te dire que tu n'as rien compris à l'islam, et plus précisément au concept d'alliance et de désaveu. Ton alliance se fait avec les mu'mins, pas avec les kuffars. Et c'est suite à cette parole de vérité que j'ai été tant de fois évincé des mosquées. Petite parenthèse pour ceux qui disent la hijra n'est plus obligatoire. La hijra en tout cas n'est pas obligatoire de France. En France, on ne peut pas dire la vérité sur le mimbar. Dès qu'on dit une parole de vérité qui touche au tawhid, à l'alliance et au désaveu, c'est la pierre angulaire de notre religion. Ça fait partie intégrante du monothéisme, du tawhid, al-wala wal-bara. Dès qu'on aborde ces notions sur le mimbar, on se fait chasser aussitôt, de manière expresse. Donc bien évidemment que la hijra est obligatoire des terres de Koufr vers les terres d'islam lorsqu'on ne peut même plus prêcher à l'islam authentique. Et qu'il faut
uniquement prêcher un islam édulcoré, remanié, dépouillé de toute sa quintessence par peur qu'on nous ferme les mosquées. Je ferme la parenthèse. Il nous dit le fait de porter conseil au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est se parer de ses bonnes mœurs, de ses bonnes conduites et de ses bons comportements. C'est pas je prétends aimer le messager d'Allah, je prétends suivre sa sunna et dans le comportement je suis aux antipodes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que physiquement, je me rase à ras la peau, puis je dis moi j'aime le messager, j'aime la sunna. C'est censé se voir déjà sur toi physiquement, ya akhi. Et pareil pour toi, ya ukhti. Tu dis j'aime Allah, j'aime le messager, j'aime le Coran et la sunna, et tu es mutabarijat. Tu ne portes pas le voile. C'est censé se voir sur toi, ukhti, que tu aimes la sunna, que tu aimes le Coran. Ne nous trouvons pas d'excuses. Je n'invective personne, je ne rabaisse personne, mais je tape du poing sur la table et je remets les poings sur les i pour dire soyons cohérents. Il faut que, extérieurement, nous soyons cohérents avec ce que nous prétendons intérieurement. Et nous l'avons déjà vu dans un cours sur les 3 fondements. Porter conseil au messager d'Allah, c'est aussi aimer les gens de sa famille, aimer ses compagnons. Et non pas comme les chiites, je vous rappelle, ces chiites qui font ça ne sont pas musulmans. Il y a des musulmans qui aimeraient faire rentrer les chiites dans le cercle de l'islam. Les chiites qui insultent les épouses du messager d'Allah, qui font sortir même de l'islam les épouses du messager d'Allah ainsi que la plupart des compagnons, ceux-là ne sont pas musulmans. Appelons un chat, ceux-là ne sont pas musulmans. Si tu es musulman, tu dois aimer les compagnons du messager d'Allah, tu dois aimer les gens de sa maison. Et parmi les gens de sa maison figurent ses épouses. Doit-on le rappeler? Les 2 seuls passages, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Ahl al-Bayt, c'est premièrement dans le cadre de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse aux épouses du messager d'Allah, et il les décrit comme Ya Ahl al-Bayt, Allah ne veut que vous purifier, Ya Ahl al-Bayt. Et dans le 2e passage du Coran, il me semble que c'est Ahl Bayti Ibrahim. Il me semble que c'est la famille d'Ibrahim. Et lorsque ceci est narré, c'est encore une fois en référence à la femme d'Ibrahim. Allah parle de la femme d'Ibrahim et on la qualifie de Ahl al-Bayt, la famille d'Ibrahim. Et donc les chiites vont nous dire non mais les gens de la famille du prophète, c'est juste sa fille, Fatima, Ali, son gendre, et leur descendance. Les femmes du prophète ne rentrent pas dedans parce que de toute façon elles sont kafirat, mécréantes. Quelle sottise, quelle ineptie. Ensuite, 4e, an-nasiha li a'immatil muslimin, le conseil envers les chefs des musulmans. Parce que je vous rappelle que a'imma, pluriel de imam, dans la langue arabe, imam signifie chef. Imam signifie pas celui qui me dirige en prière. Celui qui t'a dirigé en prière, on l'a appelé métaphoriquement imam parce que c'est le chef dans la prière, c'est lui le chef qu'on doit suivre. Mais à la base, imam, ça veut dire le chef, celui qui gouverne, celui qui a autorité sur les gens. Et l'imam dans la mosquée, il a autorité sur les fidèles. Il nous dit ay li khulafaihim wa qadatihim. Ce qu'il faut comprendre par a'immatil muslimin, nous dit les chefs des musulmans ici, nous dit Ibn Salah, c'est pas les imams des mosquées, c'est al-khulafa, les califes. Donc vraiment ceux qui détiennent l'autorité sur les musulmans. Wa qadatuhum. Donc leurs gouverneurs, tous ceux qui les dirigent. Donc qu'est-ce que c'est que leur porter bon conseil? Il nous dit huwa mu'awanatuhum ala al-haqqi wa ta'atuhum fihi. C'est déjà le fait de les aider, de faire des efforts pour les soutenir dans la vérité. Puis de leur obéir dans la vérité. On obéit à nos gouverneurs autant qu'ils nous ordonnent al-ma'rouf, le convenable. Donc on ne fait pas scission, on ne sort pas contre nos gouverneurs, on les aide dans le bien. Et on leur obéit dans le bien. Et c'est le fait de les avertir lorsqu'ils font un faux pas, lorsqu'ils font une erreur, lorsqu'ils se trompent, lorsqu'ils disent une parole grave. Bien sûr que tu as le droit de les conseiller. On ne te dit pas qu'il faut te taire devant ton gouverneur, baisser la tête et accepter de lui tout ce qu'il sort. Non, au contraire, va le conseiller ton gouverneur.
Avertis-le qu'il a fait une faute. Avertis-le qu'il a trahi le Coran et la Sunna, s'il a trahi le Coran et la Sunna. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Ibn Salah? On doit le faire comme les Khawarij, du haut des manabir, du haut des minarets, sur YouTube, publiquement comme ça. Non, il nous dit bilutfin wa rifqin, avec douceur, sagesse. Comme on l'a vu dans une playlist sur Minhaj al-Muslim, tu le prends par la main, tu t'isoles avec lui et tu le conseilles dans la sphère du privé. Tu ne commences pas à exciter les foules contre ton gouverneur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la fitna, les effusions de sang, comme on l'a vu avec ce malheureux et ce maudit printemps arabe qui a mis les pays arabes à sang et à flot, et qui a détruit en ruine les pays arabes. À cause de quoi? À cause de ces ikhwan al-muslimin, ces frères musulmans qui ne font qu'exciter leur peuple à sortir contre leur gouverneur, à désobéir au gouverneur, etc., etc. Tu veux conseiller ton gouverneur? Fais-le en privé. Et fais-le avec douceur, sagesse. Ce sera plus à même à ce qu'il accepte ton conseil. Parce que tu vois bien que déjà, lorsque tu conseilles ton père, ta femme, tes enfants avec rudesse, avec dureté, ils n'acceptent pas ton conseil. Tu crois que le plus haut détenteur de l'autorité sur terre, ton gouverneur, il va l'accepter si tu lui parles comme ça, avec dureté? Non, conseille-le avec sagesse pour qu'il accepte et aide-le dans le bien. Wa mujanabatul khuruj alayhim. Le fait de conseiller les gouverneurs, nous dit Ibn, vous voyez, c'est Ibn Salah. Ibn Salah, c'est, je crois, 6e siècle, si je ne m'abuse, 5e ou 6e siècle de l'Égypte. Que on ne nous dise pas que ce manhaj, c'est le manhaj des wahhabistes Mourji'a, hein, comme les appellent les Khawarij là. Ils nous traitent de Mourji'a. Ouais, vous êtes des Mourji'a, vous êtes à la solde des gouverneurs, vous êtes à la botte des gouverneurs. Ibn Salah, c'est un Mourji'a. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhrifna khayran minha. Qu'Allah nous récompense pour toutes les calomnies que nous essuyons. Quand je dis nous, je ne parle pas juste de moi. Je parle de nous tous, nous les frères de la Sunna, qui essuyons des calomnies jour après jour de ces khawarij, du clavier, ces pseudo-djihadistes de pacotille, qui nous traitent de mourji'a, de vendus, etc., etc. Ibn Salah, il te dit, le conseil envers A'immatul Muslimin, c'est mujanabatu al-khuruji alayhim. C'est le fait de s'écarter de la sortie contre eux. On ne sort pas contre les gouverneurs. Ouais, bien sûr, à partir du moment où ils sont musulmans. Regardez encore une fois la différence entre le minhaj de la sunna et le minhaj des ikhwan al-muslimin et des khawarij, et de ces pseudo-djihadistes djihadistes des internets. Il nous dit, Ibn Salah, c'est le fait d'invoquer en faveur de ton gouverneur. Tu veux qu'Allah réforme ton gouverneur? Invoque pour lui. Pourquoi tu fais des doigts contre lui? Qu'Allah le brise le dos, qu'Allah le maudisse, qu'Allah le maudisse sur 10 générations. Fais-lui des doigts. Allahumma aslihu. Oh Allah, réforme-le. Fais-le revenir à la vérité, fais-le revenir au Coran et à la Sunna. Fais sortir de ses lombes celui qui t'aimera, aimera la Sunna et défendra ton livre et la Sunna et rétablira la justice sur terre. Pourquoi tu le maudis? C'est pas ça, apporter le bon conseil envers les imams des musulmans. Donc il nous dit, c'est le fait d'invoquer pour eux la réussite, qu'Allah leur accorde la réussite. Et quant au bon conseil envers Amatul Muslimin, les gens de la masse, il nous dit Wahum hahuna man ada ulil amri minhum. Donc c'est tous ceux qui ne sont pas gouverneurs, donc c'est les gouvernés. Il nous dit Huwa irshaduhum ila masalihihim. Apporter le bon conseil aux gens de la masse, là oui, on peut le comprendre à la française. Apporter le bon conseil aux gens de la masse, là, en langue française, je pense que on n'a pas besoin de charr, mais on va lire quand même le charr. Il nous dit c'est le fait de les guider vers ce qui leur est profitable. Apporter le bon conseil à ton frère, c'est l'amener vers ce qui va lui être bénéfique et profitable. Fit dunya wal akhira, pour sa vie d'ici-bas, comme pour son au-delà. Donc conseille-le en bien, dans ce qui lui est profitable. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, c'est le fait de leur enseigner les affaires de leur vie mondaine comme leur religion. Enseigner la religion aux gens de la masse, c'est le fait de
leur prodiguer le bon conseil. وَسَتْرُ عَوْرَاتِهِمْ. Et le fait de cacher leurs défauts. On a déjà dit, tu as un frère qui pêche en cachette. Toi, tu as réussi à le voir d'une manière ou d'une autre. Ne va pas ébruiter son péché à tout le monde. Il y a une différence entre Al-Mujahir, et on a fait un cours dessus sur les bons comportements, la playlist Les bons comportements, mise en garde ou cacher les péchés de son frère. On a expliqué que Al-Mujahir, celui qui va pécher publiquement, la yubali, il n'a cure et que faire que les gens le voient pécher ouvertement. Donc, le fait de dire j'ai vu un tel faire ceci et cela, c'est pas du riba. C'est pas de la médisance. Mais le fait qu'un frère se cache pour pécher, et toi tu l'as surpris d'une manière ou d'une autre, et ensuite tu vas ébruiter ça, non, ça c'est interdit. Et là, oui, tu es tombé dans la médisance. Là, effectivement, oui, c'est médire. Donc, apporter le bon conseil envers la masse des musulmans, c'est cacher leurs péchés autant que faire se peut lorsqu'ils pêchent en cachette. Ce qui est complètement différent de ce que comprennent certains. Donc, ça veut dire que les mises en garde, c'est interdit. Pourquoi vous mettez en garde contre tel et tel imam? Vous n'avez pas dit qu'il faut cacher les péchés. On a dit lorsqu'il se cache lui-même, on le cache. Parce qu'Allah l'a caché, subhanahu wa ta'ala, on le cache nous aussi. Et celui qui veut exhiber au grand jour les péchés cachés de ses frères, Allah subhanahu wa ta'ala lui exhibera lui au grand jour, yawm al-qiyamah, ses péchés. Mais les imams, imposteurs, charlatans, a'immatud dalal, les égarés égareurs, eux ils prêchent publiquement l'hérésie. Ils prêchent publiquement l'égarement. Donc, puisqu'ils ne se cachent pas d'appeler à l'égarement, d'appeler au faux, nous aussi, on ne va pas se priver de mettre en garde contre eux. Et justement, mettre en garde contre eux, ça fait partie du ad-din nasiha. Ça fait partie de nasihatu ammatil muslimin. Ça fait partie de conseiller l'ensemble des musulmans. On leur dit, nous vous conseillons de vous détourner de ces charlatans imposteurs. Ce sont des imams égarés et égareurs. Ils se sont égarés et ils vous égareront, vous, si vous continuez à les écouter. Donc, notre devoir de bon conseiller, c'est justement de mettre en garde contre eux. Vous voyez à quel point certains comprennent tout à l'envers. Toute la religion la comprennent à l'envers. Ça fait partie du bon conseil de mettre en garde. Et eux, ils disent, mettre en garde, c'est tomber dans la médisance et la calomnie. Voilà. Encore une fois, c'est le fait de combler les manquements de ces musulmans, le fait de les encourager à pratiquer le bien, le fait de leur porter secours, le fait de leur porter main forte, le fait de les soutenir face à leurs ennemis, de les secourir, de les défendre, et le fait d'éviter de tricher envers eux. Hein, on le voit souvent dans les marchés. Tu commandes 3 kilos de bananes, on t'en donne que 2,5. Ou alors tu commandes plein de légumes, tu n'arrives pas à faire le calcul de tête, voilà, j'ai commandé tant et tant, ça coûtait tant et tant, je sais plus combien ça fait. En fait, ça te faisait 30 euros et lui, il te vend ça à 40 euros. Il te dit ça fait 40 euros. Et toi, tu le crois parce que c'est un musulman. Non. Le bon conseil envers les musulmans, c'est déjà le fait de ne pas tricher envers eux. Et c'est le fait de ne pas avoir d'envie, de hasad. Le hasad, c'est la mauvaise envie. C'est l'œil de l'envieux qui envie, dont on cherche refuge dans l'avant-dernière sourate du Coran. On cherche refuge contre l'envieux lorsqu'il envie. Donc on ne doit pas envier nos frères en islam, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que 3 types d'envie qui sont permises. On les a déjà détaillés dans les bons comportements. Celui à qui Allah il a accordé une science et il en fait profiter les gens. Tu peux l'envier pour sa science, subhanahu wa ta'ala. Mais l'envier pour sa science, ça ne veut pas dire chercher à ce qu'Allah détruise sa science. Non, c'est oh Allah, augmente-le en science. Et j'aimerais que tu me donnes la même science que lui. Tu peux envier quelqu'un de riche, un musulman qui est riche, et avec cet argent, il fait des largesses de ses biens. Il dépense, il construit des puits, il donne aux orphelins, etc. etc. Tu peux l'envier dans le sens où Allah augmente-le en rizq et récompense-le pour tout ce qu'il fait comme dépense. Et j'aimerais tellement être à sa place. Oh Allah, j'aimerais tellement que moi aussi tu m'enrichisses pour faire comme lui et dépenser dans ta voie. C'est pas Wallah, j'aimerais que tu détruises toute sa fortune pour qu'il soit comme moi, pauvre. Non, ça c'est de la mauvaise envie. Donc on ne doit pas envier nos frères, ni tricher, ni les trahir. Comme on va le voir dans un autre hadith du messager d'Allah, dans ses Arba'in al-Nawawiyya. C'est le fait d'aimer pour les musulmans ce que tu aimes pour toi-même. Et c'est le fait de détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même.
tu détesterais pour toi-même qu'on te fasse du mal, déteste pour tes frères en islam qu'ils subissent de l'injustice et du tort. Et donc, essaye de les protéger, essaye de les secourir, essaye de les conseiller pour éviter de tomber dans l'injustice et dans le tort d'autrui. Wa ma shabaha dhalika. Et c'est tout ce qui ressemble à cela. Comme je vous l'ai dit, ce dernier conseil en français, je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire conseiller ses frères et l'ensemble des musulmans. Pour résumer en une phrase, c'est chercher leur bien, vouloir leur bien. Donc, mimma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on retire comme fawaïd de ce hadith? Le cheikh nous dit, premièrement, bayanu 'idhami sha'ni an-nasiha wa 'azimi manzilatiha fi ad-din ou min ad-din. Première faïda, on découvre, ou on apprend, ou on redécouvre l'importance capitale du conseil dans notre religion. À quel point il a une haute place et un haut rang dans notre religion. Deuxièmement, bayanu liman takunu nasiha. Deuxièmement, on a appris à qui on doit prodiguer le bon conseil. On doit le prodiguer à Allah, à son livre, à son messager, à nos chefs et à l'ensemble des musulmans. Troisièmement, al-hathu ala an-nasihati fil khams al-madhkura fil hadith. Troisièmement, on a appris que le messager nous a enjoint à prodiguer ce bon conseil. C'est pas juste j'apprends vers qui je dois donner le bon conseil, comment je dois donner le conseil à Allah, comment je dois donner le conseil à son livre, comment je dois donner le conseil à son messager alors qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah nous a enjoint à revivifier ce conseil envers ces 5 catégories. Et nous aussi, on doit enjoindre nos familles, nos proches, nos voisins, la Ummah, à revivifier ce bon conseil envers ces 5 catégories. وحرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quatrième fawaïd, c'est le fait de voir, on a vu à quel point les sahaba, ridwanullahi alayhim, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étaient prompts à demander des explications sur les paroles du messager d'Allah. Il leur a dit, dès-nous nasiha, tout de suite, on veut en savoir plus, ya Rasulallah. À qui on doit faire cette nasiha? Il ne se contentait pas du strict minimum. Il cherchait à apprendre en profondeur leur religion, à parfaire leur religion. Et enfin, cinquième et dernière faïda, أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. Cinquième et dernière faïda, c'est que la religion, on peut désigner par la religion les actes. Et il nous dit parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le conseil c'était la religion. Or le conseil c'est une croyance du cœur, une aqidah, ou bien c'est des actes. Le conseil c'est un acte. Et le messager d'Allah a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le conseil. Donc en gros la religion c'est des actes aussi. Et ça c'est un très beau rappel de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. J'aurais aimé qu'il approfondisse ce rappel et moi je vais me permettre de l'approfondir en 2 minutes Inch'Allah. Ceci est un très beau rappel d'un point dogmatique essentiel. Al-Iman qawlun wa amalun wa atiqadun. La foi, c'est pas juste une croyance dans le cœur. La foi, c'est une croyance dans le cœur. C'est une parole sur ta langue et c'est des actes. Wal iman yazidu bit-ta'ah. Et la foi, elle augmente par les actes d'obéissance et elle diminue par les actes de désobéissance. C'est-à-dire, elle augmente et elle diminue par les actes. Donc les actes font partie de la foi. Ceci est un point capital que nos frères et nos sœurs de la masse doivent absolument comprendre et se mettre en tête. Et il faut absolument cesser cette pseudo-argumentation. La foi, c'est dans le cœur. T'es personne pour me juger. Tu sais pas si je suis pieux, si je suis pieuse. C'est pas parce que je fais ceci et cela que je suis pas pieux, que je suis pas pieuse. Ya akhi, ya ukhti. La piété, c'est aussi des actes. C'est pas juste une croyance intérieure. Comme je l'ai dit dans un cours sur les 3 fondements, je crois que c'était dans les 3 fondements, il faut que ça se reflète extérieurement. Parce que la foi, c'est aussi des actes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين.